Moi les babes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris de 2022. J'ai fait la sélection avec les 10 livres auxquels j'ai mis 5 étoiles pour cette année 2022 qui vient de passer. Et j'en ai mis tout pile 10, donc ça tombe plutôt bien, ça fera un top 10 de l'année. Nous allons commencer du pire, ça reste un très bon puisque c'est 5 étoiles, mais de celui que j'ai moins aimé dans les 5 étoiles jusqu'à celui que j'ai vraiment adoré l'année qui vient de passer. Avant de commencer ce top 10, je vais d'abord vous demander de vous abonner, liker la vidéo et commenter si la vidéo vous plaît, et on commence tout de suite. En 10e position, j'ai choisi de mettre Braillard tome 1, donc de Chase, d'Elle Kennedy. J'ai adoré, c'est un peu ma révélation dans la romance parce que moi je lisais beaucoup de romances quand j'étais adolescente et j'ai arrêté après pour me tourner plus vers la fantasy et le thriller. D'ailleurs, je ne lis presque plus de thriller. Oui, si vous entendez miauler, c'est Crapule qui a décidé de hurler depuis 20 minutes. Et je ne sais pas pourquoi, je lui fais des doudous, je la prends sur moi, rien ne lui va. Donc je pense juste qu'elle a besoin d'attention et que ça lui déplaît, que je ne lui donne pas de l'attention. Mais du coup, on va faire une vidéo courte, promis crap. Après, je viens de faire des câlins en bas dans le divan, parce que c'est ça que tu veux. Hein. Donc je disais, j'ai recommencé à lire de la romance, d'abord avec Morgane Moncomble. J'ai bien aimé, mais j'ai pas eu de coup de cœur pour le livre de Morgane Moncomble que j'ai lu. Donc le premier c'était L'As de cœur, j'ai bien aimé, mais c'était pas, ça n'a pas fait une révélation, pardon, concernant la romance. Mais par contre, ce livre que j'ai eu gratuit, hein, je l'ai vraiment, c'est un hasard, je l'ai eu gratuit à l'achat de 2 autres livres. Et cet hasard a bien fait les choses puisque vraiment je suis... Ah, elle monte sur le bureau. Je suis devenue méga fan d'Elle Kennedy. Tout ce que je lis d'elle, j'adore. Donc très contente d'avoir fait cette découverte. Et donc il est en 10e place de ce top 10. En 9e place, nous avons Hate List. Je ne l'ai plus sur moi car on me l'avait prêté, donc je l'ai enfin rendu. J'avais bien aimé, j'avoue que quand j'ai parlé de mon bilan, je pense que j'avais dit qu'en vrai ça méritait peut-être plutôt un 4 plutôt qu'un 5. Mais j'ai bien aimé le fait que ce soit mis du côté des méchants, entre guillemets, puisque si vous vous souvenez un peu de l'histoire, si vous avez vu ma vidéo concernant le bilan 2022, c'est la copine, en fait on est du point de vue de la copine d'un tueur, vous savez, d'une fusillade au lycée. Donc elle est pas très appréciée puisque ils disent qu'elle a manigancé le coup avec son copain et tout, qu'il s'est lui donné la mort, mais du coup elle est en vie et doit retourner au lycée. Je trouvais que ce point de vue était très intéressant. C'est pour ça que je pense que j'avais mis 5 étoiles. Mais voilà, 9e place. En 8e place, nous avons The Revelation of Ivy, donc c'est le tome 2 de The Book of Ivy, c'est une duologie et j'ai mis 5 étoiles aux deux, mais en 8e place, je vais mettre le 2e tome. J'ai apprécié l'histoire en général, mais j'ai préféré le premier. Je crois que c'est peut-être le manque, entre guillemets, je dis bien, non, crapule, parce que est-ce qu'elle a fait une bêtise. Je pense qu'il manquait un peu de romance pour qu'il soit plus haut dans le classement. Après, il est quand même 8ème, hein, il a quand même eu 5 étoiles, c'est très bien. Ouais, je trouvais que le premier tome avec la romance était un peu plus catchy que le 2e tome qui était finalement très politique, mais qui était vraiment très 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 bien aussi. En 7e place, nous avons le tome 3, Dirt Stopper. J'ai vraiment adoré ce tome 3. Ça traite principalement du coming out et j'ai trouvé ça super intéressant et super utile, je pense, pour des ados qui peut-être se demandent comment faire leur coming out, si c'est vraiment utile d'en faire un, parce qu'en vrai, on fait pas de coming out hétéro, donc en vrai, est-ce qu'on est obligé d'en faire un homosexuel ? Personnellement, je ne pense pas, mais voilà, c'est des questions qui sont posées dans ce livre et qui sont très intéressantes. J'ai adoré l'histoire, c'était à Paris, c'était Mimi. Vraiment très très sympa. En 6e position, nous avons le premier tome, donc The Book of Ivy. Donc j'ai vraiment préféré ce premier tome parce qu'il y a le côté romance qui, désolée pour Crapule, qui était assez présent dans le roman. Et donc il y avait vraiment cette mise en place de dystopie et de monde post-apocalyptique, dans le livre que j'ai vraiment apprécié. J'ai vraiment adoré découvrir le personnage de Bishop dans cette histoire. Et j'ai juste aimé le fait de découvrir un peu l'univers. En fait, l'univers était sympa, c'est pour ça que je pense que j'ai préféré le tome où on voyait plus l'univers dans lequel ils évoluaient, plutôt que le tome qui était un peu plus action finalement. En 5e place, j'ai mis Loving Reaper, donc qui est une BD sur un peu les animaux et les animaux de compagnie. Ça peut être très bien sur l'impact que la pollution a sur les animaux, l'impact de comment on agit avec les animaux, par exemple les gens qui abandonnent leurs chiens quand c'est les vacances, ce genre de choses. C'est hyper triste. Mais il y a aussi juste la question du deuil d'un animal, c'est très beau, c'est très triste, j'ai adoré, genre vraiment...
Je le conseille de fou, mais juste attendez-vous à pleurer, c'est sûr et certain. En quatrième position, j'ai mis Derrière la haine de Barbara Abel. Pareil, je ne l'ai pas pour l'instant car je l'ai prêté. J'ai adoré et c'est, je pense, le seul thriller que j'ai lu de l'année. Je vous ai dit, hein, j'en lis presque plus jamais. Et là, je me suis dit, allez, go, elle est belge. On l'a reçue l'année passée au Salon du Livre. Donc, j'ai voulu découvrir Derrière la haine. J'ai adoré. Je l'ai vraiment, mais lu. Enfin, je n'arrêtais plus en fait. Je me souviens de l'avoir fini le soir d'Halloween. Et je ne pouvais pas faire autre chose avant d'avoir fini. Il fallait que je le finisse. Je ne pouvais pas faire sans. Donc, vraiment, j'ai incroyable, vraiment un thriller psychologique. J'ai hâte de lire la suite, que j'ai d'ailleurs parce que je l'ai trouvé d'occasion. Et j'ai aussi hâte de voir le film, parce que du coup il y a un film français qui a été adapté. Et là ils ont adapté aussi à Hollywood avec Anna Thaoué et Emily Blunt. Je sais plus. Non, peut-être pas. Non, 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 Jessica Chastain et Anna Thaoué, pardon. Ça va être incroyable, j'ai trop hâte. On arrive maintenant sur le podium et pour la médaille de bronze de ce podium 2022, on a We Were Liars. Pareil, je ne l'ai pas car je l'ai prêté, ce livre, mais j'ai chialé quand le plot twist est arrivé. Alors il y a plein de gens qui voient le plot twist arriver à des kilomètres. Oh, mon cerveau il réfléchit pas. Quand je lis vraiment ce qui se passe dans le présent. Donc c'est très pratique parce que du coup moi j'ai pas vu le plot twist arriver et du coup je me suis effondrée vraiment. Et j'ai chialé ma race, quoi. C'était méga touchant, méga genre mind-blowing. Et j'ai adoré. J'ai vraiment, vraiment adoré. Il faudrait que je lise la suite parce qu'il y a une suite. C'est la famille de menteurs, un truc comme ça. La médaille d'argent, elle revient à It Ends With Us de Colleen Hoover. Alors, juste, je ne l'ai jamais fait en vidéo. Je vais le faire cette fois-ci. Je mets juste un petit warning parce que c'est une autrice, pardon, problématique. Colleen Hoover est soupçonnée. Comment on dit? Je trouve pas le mot. Bref, on dit que. Je mets des guillemets parce que qu'on se le dise, il n'y a rien d'officiel. Sur Twitter, une fille a raconté qu'apparemment elle a été agressée sexuellement par le fils de Colleen Hoover. Et Colleen Hoover, en recevant le message de cette fille, l'a juste bloqué et n'a rien fait quoi. Et c'est vrai que Colleen Hoover elle a l'air très très proche de son fils sur les TikTok, il y est souvent et tout. Et donc si c'est vrai, alors qu'elle dénonce quand même pas mal ce genre de choses dans ses livres, si c'est vrai, c'est vraiment pas cool. Et donc si vous préférez vous dire ok la voix de la victime prime surtout, alors ben achetez d'occasion peut-être si vous avez envie de les tester. Sinon vous n'êtes pas obligé de lire de Colleen Hoover pour être cool. Tout le monde lit Colleen Hoover, c'est pas parce que tout le monde le lit qu'il faut le lire, ça n'a rien à voir. Bon, moi, quand j'ai acheté Ten With Us, je ne le savais pas. J'avais pas entendu parler de cette histoire. J'ai entendu parler de cette histoire il y a quand même pas mal de temps maintenant, mais je l'ai acheté il y a plus d'1 an. Je ne sais pas trop quoi en penser. Je vous avoue qu'on ne peut pas dire qu'un tweet c'est une preuve non plus. Pourquoi enfin, si la fille avait été portée plainte à la police, là, il n'y aurait pas eu de doute. Moi, je suis un peu plus mitigée sur le cas. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que j'ai tendance à essayer de croire plutôt les victimes. Mais là, c'est parce que j'ai vu juste un tweet et j'ai pas vu de preuves. Peut-être que je suis passée à côté. Mais j'ai cherché, j'ai rien trouvé. Fallait juste que je fasse un petit disclaiming par rapport à ça. Mais revenons-en à It Ends With Us, qui est donc mon top 2 de ce bilan 2022. Moi j'ai adoré, j'ai eu les larmes aux yeux pendant l'histoire, mais j'ai pas non plus pleuré. Mais par contre, la post-face, ça se dit, je sais pas. Bref, Colleen Hoover fait un petit texte à la fin pour expliquer pourquoi elle a choisi ce sujet. Et c'est hyper touchant, j'ai pleuré quand j'ai ma ligne n'est pas du tout au milieu aujourd'hui, c'est pas grave. J'ai pleuré quand j'ai lu cette petite explication, vraiment c'était touchant à mort. Moi ce que j'ai apprécié c'est que le sujet est traité super, de façon hyper vraie, hyper juste, hyper réaliste. Parce que je sais pas si vous savez de quoi ça parle, je vais vous le mettre, je vais vous le dire maintenant. Donc si vous ne voulez pas passer de, on va dire 10 secondes, ça parle de violence conjugale et vous savez très bien que quand on parle de violence conjugale, c'est pas parce qu'il frappe une fois sur sa femme qu'elle s'en va. Non, c'est plus compliqué que ça. Et donc c'est pour ça que je trouve que ça a été traité de façon très juste. Les relations humaines entre elles, et puis il y a une jolie histoire aussi là-dedans, même si vraiment la totalité du livre est assez compliquée à supporter parfois. Ouais, parfois c'est dur, surtout si vous pouvez être trigger par ça. Donc allez bien vérifier les trigger warnings avant de lire ce livre. Et on arrive donc sur le tout premier, donc mon livre préféré de 2022. Alors, ça a été mon livre préféré, mais je vous avoue que je sais pas pourquoi, mais en 2022, j'ai pas trouvé que c'était une excellente année. C'est-à-dire que
J'ai pas été méga bouleversée, enfin si, mais vous voyez là, on est quelques semaines plus tard puisqu'on est le 10 janvier et j'y repense pas spécialement quoi. Alors qu'il y a eu des livres les années précédentes où j'y repensais vraiment. Là non. Mais ça reste quand même un truc, un livre que j'ai adoré et c'est Vous êtes sur le portable de Sam. Si vous avez lu ma vidéo bilan 2022, vous savez que j'ai chialé toutes les larmes de mon corps devant ce livre vraiment. Donc il parle du deuil. J'ai trouvé que c'était aussi de façon très juste parce que j'avais vu des critiques qui disaient que Julie, gna gna, sa façon de faire son deuil, ça va pas. Moi j'ai trouvé ça assez réaliste. Elle est dans le déni en fait. Laissez-la vivre dans son déni, c'est normal, c'est une des phases du deuil, c'est pas grave, elle a le droit d'y rester plus longtemps que d'autres. Moi j'ai pleuré, je trouvais que c'était vraiment très beau. Puis l'histoire d'amour est vraiment jolie parce que du coup ça se fonctionne en flashback et donc on revient sur leur histoire quand il était encore en vie. C'est vraiment mignon, c'est vraiment joli et genre juste ça m'a fait chialer comme une madeleine. C'était waouh. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo top 10 de l'année 2022. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez envie maintenant de lire quelques-uns de ces livres. Je vous les conseille évidemment. Moi je vous fais des très gros bisous et à bientôt. Ciao.